Bonsoir à toutes et à tous, 19h, Magie Jazzy comme tous les samedis soirs, c'est parti. Ce soir j'ai décidé de vous reparler des notes de conférence de John Bannon, Barrage, et de la routine numéro 5, Painted Blank. Alors un effet de sandwich, super bluffant, vraiment amusant, divertissant pour les spectateurs, et parfois peut-être déroutant pour les magiciens. Enfin bref, du John Bannon, écoutez, moi j'adore. Dans la description, évidemment, vers CC Éditions, CC Magic, je vous mets les liens pour trouver le travail de John Bannon, ainsi que toutes les promos, et puis tout ce qui va vous aider à faire de la magie. N'oubliez pas que c'est le 20e anniversaire, les 20 ans de CC Éditions. Bon anniversaire à CC Éditions, bravo à France, franchement. On est très très heureux de t'avoir dans le paysage magique, parce que tu fais vraiment beaucoup pour la magie française. Nos amis de chez Guyage ce soir nous proposent Rivality. Alors c'est un jeu de François Bachelard qui se joue à partir de 10 ans et plus, de 1 à 4 jours, et les parties durent en moyenne 20 minutes. Les plus du jeu. C'est un jeu de pose de golem, d'accord, où vous allez en fait redoubler d'efforts afin de prendre la majorité sur les tuiles. Ensuite, la bataille sera âpre, car les sorts en fait sont puissants et les parties ultra courtes et dynamiques. Bref, ils ont adoré. Et puis enfin, il y a un mode solo, un mode solo est inclus, voilà, et un mode campagne expert avec des sorts à retardement. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien vers une vidéo dans la description, sinon www.qijeux.fr, les boutiques, elles sont toutes là. Je fais rapide ce soir, allez, je ne m'attarde pas plus longtemps, je vous laisse avec ce tour de John Bannon, en vous souhaitant à toutes et à tous un très bon visionnage, évidemment un très bon samedi soir. Et je crois qu'on se dit à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, ciao. Alors allons-y. Évidemment, jeu de cartes. Ok, très bien. On mélange. Une coupe et normalement, voyons voir. Ah, un joker, sympa. C'est rigolo parce que vous prenez le joker, vous faites tourner comme ça, il passe là et vous avez le deuxième. Rigolo ça, non? J'aime bien ce truc. Alors normalement le spectateur logiquement doit prendre une carte, doit nommer une carte, autant pour moi. Alors comme j'ai pas de spectateur sous la main, on va utiliser des dés. Alors j'ai pris 3 dés pour monter au moins jusqu'à 13, vous savez, 11 le valet, 12 la dame et 13, tout simplement le roi. Et puis ici j'ai un dé qui est sympa, j'aime bien ce petit dé, avec les couleurs, vous savez, pique, carreau, trèfle et cœur. Et puis ici vous avez d'autres faces. Je connais pas la provenance de ce dé, mais en tout cas je m'en sers pour des fois décider du hasard ce qu'on va prendre comme couleur. Tiens, carreau, bon allez, on va dire que c'est carreau, et puis on va décider de la valeur de la carte à carreau. Waouh, 6 et 6, 12 et 1, 13, écoutez, vous savez quoi, ça fait le roi de carreau. Alors le roi de carreau, regardez bien, on va faire un truc comme ça, tac, je prends le roi de carreau, et je le mets ici sur la table. En fait il devient invisible. Ici, ce qui fait que si, attendez, hop, voilà, là, je le prends entre les deux jokers, oui, on fait juste ça, et là il apparaît entre les jokers, vous voyez. En fait, c'est qu'il est invisible. Si, je vous assure, regardez, hop, vous retournez les jokers sur le jeu, et là, vous voyez la carte. Mais ouais, regardez, vous avez ici le roi de carreau. Bon, il est invisible, il est blanc, quoi, en fait, d'accord. Mais si, je vous assure, juste là, entre les deux jokers, normalement vous avez une carte, une seule, et ça tombe bien, c'est bien le roi de carreau. Merci beaucoup et belle soirée.